Qu'y a-t-il à la une de la presse à travers le monde? On voit cela avec Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. Et il y a tout d'abord ce matin la presse italienne que vous avez beaucoup parcourue. Presse italienne qui titre bien sûr sur le coronavirus. Regardez la une de la Stampa, tutto il nord ostaggio del virus, tout le nord otage du virus, car c'est dans le nord du pays que plusieurs villes sont placées en quarantaine, essentiellement autour de Codogno, principal foyer d'infection. La moitié de l'Italie placée en quarantaine, écrit carrément alarmiste la Repubblica, la Mezza Italia, avec des photos que vous voyez ici de la protection civile, du carnaval de Venise, le carnaval qui a été arrêté prématurément, et puis des habitants de Lombardie qui se ruent dans les supermarchés. Le pays est touché par la panique, contagiati dal panico. Alors pourquoi perché? Pourquoi le coronavirus s'est-il propagé si rapidement dans le nord de l'Italie, se demande le Corriere della Sera, et qui apporte un début de réponse au journal. Il y avait un manque de connaissance des agents de santé qui n'étaient pas en mesure de reconnaître immédiatement les symptômes du virus. Ainsi, à l'hôpital de Codogno, où le premier patient a été hospitalisé, au moins 5 médecins et infirmières ont été infectés. De plus, souligne le Corriere, jusqu'à il y a quelques jours, le coronavirus ne circulait pas en Italie, ce qui, pour résumer, a créé un état de surprise. Et cette inquiétude, elle dépasse les frontières italiennes maintenant. Oui, bien sûr. Ouest France, le grand quotidien régional de l'ouest de la France, titre « Le coronavirus se propage en Italie », avec ici une ambulance italienne. Et puis l'Europe est inquiète de la situation. Cette inquiétude que l'on va retrouver logiquement dans la presse européenne à travers de nombreuses unes. En Suisse, Le Temps qui titre sur l'Italie face au spectre du coronavirus avec à nouveau un masque du carnaval de Venise. Eh bien, Le Temps insiste, l'Italie devient le premier pays d'Europe à placer des villes en quarantaine. Regardez aussi cette une, parmi d'autres dans la presse européenne, la une d'El País. Les écoles sont fermées et les actos publicos, les événements publics, les manifestations publiques sont annulées. Et Bruxelles, c'est écrit ici, Bruxelles craint la fermeture dans l'Union européenne des frontières intérieures. Et chez nous en France, comment est-ce qu'on réagit ? Eh bien, la France se met en ordre de bataille. C'est le Figaro qui l'écrit. Les autorités s'organisent pour faire face à un risque bien réel. On pense là aux 70 nouveaux hôpitaux activés pour faire face à une éventuelle propagation. Mais ces mêmes autorités s'efforcent de ne pas inquiéter outre mesure la population. C'est un fragile équilibre, écrit le Figaro. C'est préparer sans inquiéter, rassurer sans minimiser. Libération prévient pour sa part tout concourt à ce que le virus circule sur un autre continent, le continent africain. Avec un seul malade recensé, l'Afrique semble épargnée. Mais dans les colonnes de Libération, le professeur Pierre-Marie Girard, qui est responsable du réseau international des instituts Pasteur, s'interroge sur la réalité de ce chiffre. Un seul malade recensé, vu l'ampleur des échanges entre la Chine et l'Afrique. Oui, et puis de difficiles capacités aussi pour les recenser et les détecter. Libération qui évoque aussi l'affaire Fillon ce matin. Oui, regardez, je vais vous montrer, c'est l'article ici. François Fillon, on devine son visage, les bons filons de la famille Fillon. L'affaire qui agita la campagne présidentielle de 2017 arrive au tribunal ce lundi. Fillon, l'heure de vérité. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui titre ainsi sur sa une. L'ex-candidat et sa femme là derrière sont poursuivis pour abus de biens sociaux et détournement de fonds publics. Elle pour complicité. Il risque jusqu'à 10 ans de prison. Et s'il ne compte pas sur son procès pour revenir dans la vie publique, l'enjeu de la bataille judiciaire qui s'ouvre aujourd'hui est plus personnel, une question d'honneur. Il tentera, François Fillon, de démontrer qu'il n'était qu'un politique de l'ancien monde qui, ayant embarqué toute sa famille dans sa quête du pouvoir, s'est donné le droit de tricher un peu pour assurer le bien-être des siens. L'accusation, c'est toujours le Parisien aujourd'hui en France qui l'écrit, voudra, elle, prouver que l'ancien Premier ministre s'est comporté comme un voyou, multipliant les astuces pour piller les caisses de l'État. La justice tranchera avec, toujours dans le Parisien aujourd'hui en France, cette caricature qui, à titre personnel, m'a amusé et qui revient sur ce qu'on disait en début de revue de presse. Regardez, Pénélope, tu vas faire semblant d'avoir le coronavirus pour qu'on ne comparaisse pas.
T'en as pas marre de me filer des emplois fictifs, lui répond sa femme. On y reviendra en détail dans une heure avec notre invité. On termine avec une note plus légère. Les championnats du monde de biathlon qui se sont achevés hier en Italie. Et les Bleus ont été performants. Oui, les championnats du monde qui se sont achevés effectivement dans le nord de l'Italie. Là aussi, on en a parlé du nord d'Italie avec le coronavirus. Et les Français, grâce à un Martin Fourcade retrouvé notamment, ont été particulièrement convaincants. Les Français terminent deuxième nation de ces championnats du monde au nombre de médailles derrière la Norvège. Hier, lors de la dernière course, Quentin Fillon-Maillet a fini deuxième, Émilien Jacquelin troisième derrière le Norvégien Johannes Bö et l'équipe s'enthousiasme comme une vague bleue. Grazie, merci beaucoup. Axel May, multilingue donc de France 24. On va rester en Italie, figurez-vous, avec un extrait de reporter. Notre émission de